n'était pas la face qui était là devant eux. Yes. Et c'est chaque minute que cela s'efface. Alors, Dieu, c'est un Dieu puissant. Quand il nous donne et il se révèle à nous, il nous donne quelque chose qui n'est pas de notre âge. C'est-à-dire, il nous a beaucoup considéré et il a une mission qu'il veut accomplir à travers ce qu'il nous a donné. Et ceux qui nous suivent, je crois que c'est lui qui a quelque chose d'aider. Cela va se révéler à travers cette émission au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai aimé un endroit, vous avez dit les archanges et les anges en train d'enlever leur couronne. Et jettent leur couronne. Quand je lis ma Bible, je comprends une chose. La Bible nous dit ceci, Jean était en train de pleurer. Et quand Jean pleurait, la Bible nous dit, l'un de 24 veillards est descendu. Et pour dire à Jean, ne pleure pas. Et je me pose la question, pourquoi Jean pleurait? Jean pleurait pour la cause de Dieu. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alors j'ai compris une chose, homme de Dieu. Lorsque tu prends la priorité de Dieu, et Dieu est capable de laisser sa priorité afin de descendre pour te dire ne pleure pas. Pourquoi la Bible nous dit le 24 veillards en train d'adorer Dieu jour et nuit. Or, quand il y a le 24 veillards, il y a l'un entre eux qui descend, ça veut dire il y a le manquant d'adoration. Ça veut dire ils ne sont pas au nombre de 24, ils deviennent au nombre de 23. Or l'adoration devient incomplet. Ça veut dire qu'un ange descend et un 24 veillards descend là, il laisse l'adoration et il descend pour dire à l'homme ne pleure pas. Ça veut dire qu'il laisse la priorité de Dieu pour venir à un homme qui pleure pour la priorité de Dieu et venir lui dire ne pleure pas. Dans cette adoration, je comprends une chose, lorsque nous adorons Dieu, Dieu est capable aussi de laisser son trône afin de descendre pour venir nous dire ici ne pleure pas. Qu'est-ce que vous dites, l'homme de Dieu? Je suis en train de comprendre que à travers cette adoration, celui qui pleure sera consolé. Parce que des fois, le larme, ce n'est pas seulement l'expression de la souffrance, mais des fois j'ai compris aussi les larmes comme l'expression de la joie et de l'amour de Dieu. J'ai toujours dit, des fois Dieu n'a pas besoin de nous voir toujours pleurer quand ça nous fait mal. Mais Dieu a aussi besoin de nous voir pleurer quand il y a sa priorité. Quand il y a la priorité de Dieu, c'est-à-dire nous pleurons pour l'amour de Dieu. La Bible dit, il siège dans la louange d'Israël. C'est-à-dire, Dieu des fois quand il nous voit présenter sa priorité, il est obligé de descendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ton problème, l'amour de Dieu est la priorité. La Bible dit, un champ vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si on peut juste regarder cet amour-là, regardez combien Dieu nous aime, combien il nous a gardés, combien il nous a protégés. Des fois, on doit cesser les larmes de nos souffrances et on doit s'introduire dans les larmes de la priorité de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est plus que toute chose. Toi qui vois l'amour de Dieu, quand Dieu verra son intérêt dans tes larmes, il essuiera tes larmes maintenant. Comme tu es en train de me suivre là, quelle que soit ta maladie, cette maladie-là n'est pas venue pour te tuer, mais cette maladie est venue annoncer l'amour de Dieu. J'ai lu dans la Bible, la famille de Lazare était en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer leurs frères. Mais quand Jésus vient, il dit, la mort de Lazare, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Des fois, Dieu trouve sa gloire quand ça nous fait mal. Des fois, Dieu trouve sa gloire quand nous souffrons. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta souffrance, il y a la gloire de Dieu. Dans tes larmes, il y a la gloire de Dieu. Dans tes problèmes, il y a la gloire de Dieu. Dans ce qui t'arrive, il y a la gloire de Dieu. Quand tu es en train de pleurer, Dieu veut que tu puisses seulement comprendre l'amour de Dieu dans la chose qui te fait mal. Et quand l'amour de Dieu est dans la chose qui te fait mal, l'amour de Dieu. L'homme de Dieu, tu sais que quand tu es en train de parler de visite de Jésus vers chez Lazare, la Bible dit l'adoration c'est pour les enfants de Dieu. Et l'adoration
ce n'est pas pour le peuple de Dieu. C'est pour ceux qui sont fils et ceux qui se donnent avec cœur et ceux qui sont connectés. La Bible dit, lorsque Jésus entra dans la ville, il a croisé Marthe. Et Marthe lui a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. N'allait pas mourir. Alors, Jésus la regarde. Jésus a regardé. L'adoration, c'est l'attitude aussi. Yes. Et le cœur. Et Jésus a regardé à Marthe. Il y avait une négligence. Ton frère est mort. Et après 4 jours, tu es à l'entrée de la ville. C'est-à-dire que tu n'avais pas les soucis complets de ton frère. Mais la Bible dit que Marie était dans la maison en train de pleurer. Lorsqu'on l'a appelé, on l'a informé que Jésus vient. Elle est venue, elle a dit que les mêmes mots avec sa soeur. Que Jésus, si tu étais là. Et l'attitude de Marie était comment? Marie s'est agenouillée devant Jésus pour dire Jésus les mêmes paroles, mais avec différentes attitudes et différentes positions. La Bible dit elle s'est agenouillée devant Jésus. Et c'est à ce moment-là, l'attitude de Marie a poussé Jésus à aller le dire. Où est-ce que vous l'avez mis? C'est l'attitude de Marie qui a ouvert les chemins de celui qui est mort. C'est-à-dire, même quand tu adores avec sincérité, ceux qui sont à la maison, même ceux qui sont en train de nous suivre, oh, le Dieu du ciel est en train maintenant d'accéder à leurs problèmes et est en train de donner des solutions. Parce que l'attitude de celui qui adore donne à Jésus. Nous pouvons adorer même phrase, même mot, mais l'attitude et le cœur nous poussent Jésus. Écoutez, quand vous parlez là, j'ai compris une chose. Ce qui a fait tuer Lazare, ce n'est pas la maladie. Ce qui a fait tuer Lazare, c'est l'absence de Jésus. Parce que Marthe a dit, si tu étais là, Lazare ne devait pas mourir. Ça veut dire la présence de Jésus dans la vie de Lazare, c'est la vie. L'absence de Jésus dans la vie de Lazare, c'est la mort. Pourquoi je déclare et je prophétise dans la vie de 3 personnes qui nous suivent. La personne qui perd Jésus dans sa vie, il n'a pas d'importance. La personne qui a Jésus dans sa vie, il a d'importance. C'est pourquoi cet homme, il a compris. Il a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et David vient, il dit ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans mes verts pâturages. Partout ici, il est avec lui. Mais quand il arrive devant le combat, il dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus, Jésus, Jésus. Et à la fin, il termine. Il dit, si Dieu est pour nous, sera contre nous. Ça veut dire quand on parle de qui, normalement on regarde dans le séjour des morts. Parce que Jésus est descendu dans le séjour des morts. Il a pris la clé de la mort et il est monté avec ça. Et il a dit ceci, oh mort, où est ton... Ça veut dire quoi? Quand il donne la clé, il n'a pas donné à n'importe qui. Dieu peut permettre Judas en train de se suicider, mais il part suivre Pierre à la mer. Pourquoi? Parce que Judas, sa mission était déjà terminée. Mais Pierre, malgré qu'il peut rentrer à la mer, il peut le suivre. Pourquoi? Parce que Pierre, il a la clé de l'église. Si Jésus perd Pierre, ça veut dire la clé de l'église aussi. C'est pourquoi je prophétise. Je déclare dans ces lives. Il y a d'autres personnes que Dieu peut abandonner. Mais toi, parce que tu es un adorateur, Dieu ne peut pas t'abandonner. Qu'est-ce que tu dis? Quand vous étiez en train de parler, j'ai compris que l'adoration, c'est l'histoire d'intimité. La Bible dit que tous ceux qui respirent, tout, même les fétichières, même les sorciers, peuvent louer l'Éternel. Mais à ce qui concerne l'adoration, la Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père et non Dieu. C'est-à-dire, dans l'adoration, il y a la paternité.
Dans l'adoration, il y a l'intimité. Pour adorer, le pasteur a dit, l'attitude de Marie a créé un miracle. Pourquoi? Parce que aussi, dans l'adoration, il y a l'intimité. On peut adorer, mais si l'intimité n'est pas dans ton adoration, l'adoration sera vaine. C'est pourquoi vous aviez aussi dit que Marthe, Lazare, ce qui avait tué Lazare, ce n'était pas la mort ou la maladie, mais ce qui avait réellement tué Lazare, c'était l'absence de Jésus. Or, l'absence de Jésus, c'est-à-dire c'est l'intimité qui est rompue. Quand Jésus est là, l'intimité est là. Je suis venu dire à quelqu'un qui à travers cette émission, l'intimité entre toi et Christ doit être restaurée. Or, quand l'intimité est restaurée, la sorcellerie ne te fera rien. Parce que la Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, l'espérance du succès, l'espérance de la guérison, l'espérance de l'élévation. Je suis venu dire à quelqu'un, à travers cette émission, que ton intimité avec Christ soit restaurée. Ton intimité avec Christ vient de restaurer prophète Abraham. L'intimité avec Christ, ça se parle avec toute sincérité. C'est pourquoi Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Dieu fait l'alliance quand il voit l'intimité qui est sincère. C'est pourquoi David dit, encache-toi. David dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure, repose quoi? Dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire la présence de Dieu. La présence de Dieu en nous. C'est-à-dire, nous restons en Dieu. Nous habitons en Dieu. C'est-à-dire, la présence de Dieu en nous nous cache aussi. C'est-à-dire, la présence de Dieu en nous cache nos biens, cache nos enfants, protège-nous de toute forme des attaques de l'ennemi. Alors, celui qui a Dieu comme son appui, celui qui cherche Dieu comme son appui, Dieu va le cacher. Et Dieu va cacher aussi ses biens. Et il sera lui-même caché. Bien qu'il sera visible aux yeux des gens, mais spirituellement, dans le monde des ténèbres, il est invisible. Mais visible devant le trône de grâce. Écoutez, j'aime quelque chose quand vous parlez de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Vous savez, quand Jésus a commencé sa mission, la première fois, il a appelé, c'était les disciples. Et quand il travaillait avec les disciples, à un moment, il commence à les appeler les serviteurs. Et là, il monte avec les disciples. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Jean nous dit, à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus, il a dit à la femme qui était au sépulcre, il a dit ceci, va dire à mes frères. Jésus ne les a pas appelés les disciples. Mais il dit, vas-y dire à mes frères. Écoutez, il y a quelque chose que nous allons comprendre avant de prendre notre deuxième partie. Quand il appelle les serviteurs, un serviteur peut être dans la chambre mais ne peut pas dormir avec son maître. C'est ça? Il ne peut pas hériter. Un disciple peut être avec son maître mais il ne peut pas entrer dans la chambre à coucher. C'est pourquoi quand on commence avec Jésus, on commence comme les disciples. Mais quand on monte avec Jésus, on doit être des serviteurs. Ça veut dire on peut entrer dans la chambre, mais on ne peut pas dormir dans la chambre. Mais à la résurrection de Jésus, on change l'identité, on devient ses frères. Or, quand on devient un frère, on commence à partager l'intimité. C'est pourquoi, avec Jésus, lorsqu'on était des païens, Jésus nous regardait de loin. Et lorsqu'il nous a appelés, on devient de frères, il nous regarde de près. Mais lorsqu'on devient des serviteurs, il nous approche. Mais lorsqu'on devient des adorateurs, il devient notre intime. C'est pourquoi on ne cherche pas un disciple, on ne cherche pas un serviteur, mais on cherche un vrai adorateur. Quand tu deviens un vrai adorateur, ça veut dire tu entres dans la chambre secrète de Dieu et tu commences à adorer avec lui ensemble. C'est pourquoi il a dit, tel que je suis, c'est tel qu'il est. Et il a dit, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Et la Bible nous dit ceci, pour aller loin nous allons comprendre quelque chose prophétiquement par là. Nous devons comprendre quelque chose. Il a dit ceci, moi et vous, on
on ira chez mon Père. On doit demeurer ensemble avec vous chez mon Père. Ça veut dire, quand lui, il nous amène chez son Père et nous sommes ses frères, directement son Père devient notre Père. C'est pourquoi dans la prière, il a dit aux disciples, lorsque vous allez commencer à prier, vous n'allez pas dire mon Père qui est au ciel. Il a dit, vous allez dire notre Père qui est au ciel. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, il a dit à son frère, il a dit, femme, voici ton fils, voici ta mère. Pourquoi? Parce que Jésus, il est devenu, en ce moment-là, quand il a dit ça, il est devenu un père. Il a suivi le pas d'Ésaïe comme il a prophétisé. Au début, il a dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Et à la fin, il a dit, Père éternel. Ça veut dire, lorsque nous sommes des adorateurs, on devient ensemble avec notre grand frère. Et on est avec notre grand frère. Le jour-là, il a dit, nous allons adorer Dieu avec notre grand frère. C'est pourquoi Shinamuntu Jacob.